Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le Mac de la Riviera comme tous les mardis, mercredis et jeudis avec mon équipe qui est pas encore là puisque ce soir on va démarrer cette émission avec des invités. Une émission ce soir où vous allez retrouver bien sûr mes chroniqueurs Alex et le nouveau Anthony qui va démarrer ce soir pour sa première émission. On retrouvera ce soir l'éphéméride, le Téléthon Gaming, on vous retrouvera bien sûr les infos insolites, les bons plans du week-end, les sorties ciné, mais deux interviews ce soir avec en première interview qui va démarrer tout de suite dans quelques instants. C'est l'association Si on chantait qui vient nous présenter son nouveau spectacle. Association, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Eh bien, sont avec moi ce soir pour cette interview, ce premier interview. On va prendre dans le sens des aiguilles d'une montre une très très jolie fille, brune, avec un très joli sourire qui fait partie de l'association Si on chantait. C'est Virginie. Salut Virginie. Salut Jean-Luc. Contente de te retrouver puisque tu es déjà passé dans nos micros chez nous sur la radio. Voilà, ça fait plaisir. Et tu fais partie alors de l'association Si on chantait et des cheerleaders puisqu'on va découvrir aussi que sur ce spectacle il va y avoir des cheerleaders. La présidente de l'association Fabienne. Salut Fabienne. Salut Jean-Luc. Voilà, contente de te retrouver. Oui, maintenant c'est commence à être régulier. Tu viens présenter tes spectacles chez nous et on en est fiers. De l'autre côté, c'est la représentante donc des Kiwanis, du Kiwanis de Monaco. C'est Patricia Schroeter. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Et puis bien sûr aussi de l'association Si on chantait. Plusieurs casquettes, association Si on chantait, association Sourire et Mélodie. C'est Annick. Salut Annick. Salut à tous. Voilà, on vous présente ce soir, vous nous présentez ce spectacle qui aura lieu donc le dimanche 6 novembre au Palais de l'Europe. Circus. Alors déjà, Palais de l'Europe. Eh oui. Alors, pourquoi ? Alors, Palais de l'Europe parce que on s'est dit que faire un spectacle sur le cirque avec les intervenants qui vont nous accompagner pendant ce spectacle, donc le studio Emeraude avec les danseuses, les cheerleaders dont Virginie fait partie. Alors voilà, sur ce spectacle, tu disais Studio Emeraude, c'est une école de danse. Une école de danse, voilà. Les cheerleaders de Monaco. De Monaco. Alors on peut expliquer ce que c'est que les cheerleaders pour ceux qui ne savent pas ? Ah bah Virginie. Vas-y. Virginie, s'il te plaît, parce que voilà, donc alors vont faire partie du spectacle les cheerleaders et Studio Emeraude. Mais les cheerleaders, c'est quoi ? Alors le club de Monaco, c'est Monaco All Stars, donc représente le club de cheerleaders de Monaco. Et le cheerleading, en fait, c'est un sport où il y a de la gymnastique, de la danse, des portées. Donc c'est un mix de plusieurs sports qui fait qu'on est des athlètes assez forts et fortes, parce qu'il y a des garçons et des filles. Il en faut une légère ? Bon, il en faut de toutes les formes. Pour pouvoir porter, pour pouvoir voltiger. Voilà. Toi, si je me trompe pas, tu fais la voltige, toi. Moi, on est tous en fait avec plusieurs casquettes dans l'équipe, donc on peut changer sur certaines figures si besoin. Donc tu vas faire partie du spectacle avec les cheerleaders. Ma chère Fabienne, donc tu disais ce spectacle, outre l'association Chanter, tu vas nous représenter dans quelques instants. Oui. Le studio Emeraude aussi qui vous accompagne. Aude avec donc la présidente du studio avec ses filles. Alors il y aura des petites majorettes, il y aura des adolescents et un peu plus adultes qui vont participer, donc un grand groupe. Et on aura aussi une artiste équilibriste professionnelle qui vient de Sifour, spécialement pour l'association Kiwanis, que j'ai rencontrée cet été par hasard parce que j'étais en vacances chez ma sœur et qu'on est allé faire un tour à Sanary et qui se produisait sur le port. Et du coup, je suis allée au culot lui demander. Et cette jeune fille est fantastique. C'est une vraie professionnelle. Elle vient bénévolement, je suppose. Et elle vient bénévolement pour les enfants, pour servir les enfants du monde. Tout à fait. Donc un spectacle qui va se dérouler, donc je disais dimanche 6 novembre. Ça démarre à 15h. 15h, ça va durer. Les portes 14h, voilà. Et ça dure 2 heures, 2 bonnes heures. Tu m'as marqué 2h30 oui, sur le c'est vrai, j'ai dit 2h30. Donc au moins 2 heures.
Donc toute l'équipe de Si on chantait, ma chère Annick, Si on chantait, Oui, le club. Alors combien vous êtes, combien de chanteurs, combien de chanteurs? Alors actuellement, on est 8 en tout à chanter, vraiment à chanter, à se produire sur scène. D'habitude, on est un petit peu plus, mais là, il va y avoir des impondérables médicaux, donc il y en a qui pourront pas participer physiquement sur scène, mais qui seront avec nous dans les coulisses et dans la préparation, qui sont toujours là. Et puis voilà, donc du coup, on fait du chant, on fait un petit peu de comédie aussi. À notre façon, une sorte de comédie musicale en même temps, quoi, puisque quand vous allez à plusieurs sur scène à un moment donné, je suppose. Voilà, quand on fait des collégiales, voilà, tout ça, et donc c'est vraiment un plaisir qu'on va avoir. Enfin, on espère, on va donner le meilleur de nous-mêmes, tout pour les enfants, et puis aussi pour faire plaisir aux gens en priorité. Comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Voilà. Alors le thème c'est circus, donc c'est sur le cirque. Qui a eu cette idée? Pourquoi le cirque et qui a eu cette idée? Oui. Parce que c'est vrai que c'est un thème dont j'ai toujours rêvé de faire quelque chose avec. Je ne savais pas trop. Et puis finalement, ça nous je plaît me tous, suis lancée. Le cirque, hein. Depuis depuis qu'on est enfant, ça nous plaît. Exactement. Au petit et grand. Voilà. Et après, l'adapter sur scène, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais bon, ça va, j'ai quand même pas mal d'imagination, donc ça va. Aude était dans le même trip que moi, Aude, donc de Sud Emeraude. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Donc, du coup, on s'est concertés toutes les deux, puis on a mis les choses en place. Et je voulais aussi rajouter qu'on aura 2 musiciens professionnels qui seront là, une à la mandoline et l'autre au violon. Donc, Benjamin et Zaza, que tu dois connaître. Comment vous allez articuler tout ça? La metteur en scène, elle est en face. Parce que alors, donc, cheerleader, des chanteurs, des chanteuses, une équilibriste, des musiciens. Il faut venir voir et vous verrez, c'est très 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 complet. Oui, mais le but c'est de donner envie aux gens de venir. Oui, donc, on a aussi un super présentateur qui est là, qui va nous accompagner pendant tout le spectacle, Laurent, qui est toujours avec nous. Et oui, c'est pas facile à articuler. Il va faire le Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, voilà. Donc c'est pas facile à articuler comme tu dis. D'ailleurs, je suis encore en train de refaire l'ordre de passage pour te dire que rien n'est vraiment encore finalisé. Bon, il y a encore un petit peu de temps, c'est dans un peu plus d'une semaine. Hein, bon, après, voilà, c'est juste, voilà. Mais c'est pas évident, mais c'est un bonheur intense de pouvoir mettre en place tout ça. En plus, j'ai de la chance d'avoir une filleule, Virginie, qui est dans le même trip que moi et qui m'aide sur plein de choses. Vous êtes tous des passionnés, donc voilà. On a bien compris. Hein. Et donc du coup, je pense que toute la troupe réunie, et puis nos amis qui sont musiciens, présentateurs, on arrive à monter quelque chose de sympa, vraiment, je pense. Quand on est tous passionnés, déjà quand on fait de l'associatif, c'est qu'on est passionné, parce que quand on monte sur scène en tant qu'associatif, on n'y va pas pour un cachet, donc automatiquement c'est qu'on est passionné. Hein. C'est ça. Et donc là, vous avez réussi à créer une osmose entre tous ces intervenants, musiciens, la chance d'avoir cet équilibriste professionnel qui vient gratuitement. Qui va venir, Et puis donc l'ensemble des bénéfices, l'entrée sera à combien exactement? Alors l'entrée est à 12 € et pour les enfants jusqu'à 10 ans, 6 €. D'accord. Et les réservations déjà... C'est 12 € pour les adultes, 5 € pour les enfants entre 5 et 10 ans. Ah pardon, 5 €. J'ai augmenté, tu vois. Et en dessous de 5 ans, c'est gratuit. Ça. Et après, c'est gratuit. Ouais. D'accord. Donc il y a quand même de la place, puisqu'il y a au moins 600 places. Il y a de la place. On a commencé à faire des réservations, effectivement. On a déjà du public qui est venu réclamer les places. Voilà. Oui. Mais après, on va vendre aussi directement là-bas, bien sûr. Sur place. Donc tout cet argent qui va être récolté, c'est au profit. C'est pour ça que Patricia là ce soir du Kiwanis. Alors pourquoi premièrement le Kiwanis de Monaco, je connais pas. On peut un peu donner les infos sur ce que c'est que le Kiwanis déjà pour ceux qui connaissent pas. Oui, c'est un club service qui est pas un club service qui est pas très connu par rapport aux autres puisqu'il est, on va dire c'est vrai, un peu plus en retrait parce qu'il s'occupe des enfants. Donc effectivement souvent on est plus en retrait. Le Kiwanis de Monaco alors. C'est ça. Oui, le Kiwanis, c'est un club service uniquement pour les enfants. Alors, nous, à Monaco, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le thème du cirque, parce que le Kiwanis Monaco a un petit... il y a quelque chose avec le cirque, parce que c'est quand même le Kiwanis à Monaco qui a organisé les premières rampes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de premières rampes. Oui. Mais c'était le Kiwanis Monaco qui l'a créé et organisé pendant de très longues années. D'accord. Alors, évidemment que le cirque, ça nous parle. Et Fabienne, c'est une amie.
Voilà, donc elle est venue. Elle est venue. Bon, je sais que Fabienne, à chaque fois qu'elle fait un spectacle, c'est toujours au profit de quelque chose. Hein, c'est, voilà, donc, Annick toujours, aussi. Voilà, Annick aussi, donc, avec voilà. Donc, ouais, et donc ils sont venus taper à votre porte. Et bah oui, ils n'ont pas tapé à votre porte, ils ont pris le téléphone, pardon. Non, mais pourquoi pas. Mais ça, c'est à l'ancienne. Moi, j'ai été très touchée parce que c'est pas toujours évident de trouver des fonds. On en a besoin. On soutient beaucoup d'associations aujourd'hui, en particulier une, moi, qui m'est particulièrement chère. C'est une association qui est sur Nice et qui s'appelle Le Passage. C'est une association d'équithérapie, en particulier pour la rééducation d'enfants autistes. Et donc, effectivement, on a besoin de fonds, on a besoin parce que tout n'est pas pris en charge, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a toujours une part qui revient aux parents et l'équithérapie, ça a un coût. D'accord. Est-ce que le jour du spectacle, vous aurez un stand sur place où on pourra peut-être vous faire des dons ? Une idée ? Ouais, c'est une idée à creuser. Non, voilà. Non, c'était pas prévu. Après les gens, quand ils vont acheter leur billet à 12 €, s'ils veulent donner plus, de toute façon, tout ce qui rentrera, ce sera pour l'association. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Si les gens veulent donner plus, voilà, nous, on donne un prix. Et si les gens veulent donner plus, au contraire, ça fera justement plus. Vous leur direz au moment où ils viendront prendre. Oui, voilà, oui, tout à fait. Voilà, on leur dira aussi. Moi, je sais que j'en ai déjà parlé puisque je travaille au foyer Les Lucioles avec des personnes en difficulté aussi. Et il y a déjà une jeune fille qui m'a dit, mais moi, j'ai prévu une enveloppe pour le Kiwanis. C'est super. Donc, c'est sympa. Ça super. Génial. Vraiment, Et donc voilà, mais je sais qu'elle va le faire en plus. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il va y avoir des surprises ? Tout le long, il va y avoir des surprises. Parce que déjà, nous, je pense que quand on va être sur scène, si tu veux, on va répéter qu'une fois au Palais de l'Europe le jeudi d'avant. La générale ? La générale, et encore, il n'y aura pas tout le monde parce que le cheerleader ne sera pas là. Combien vous allez être dans le cheerleader sur scène ? Une équipe de combien ? Alors, une dizaine pour sûr. Après, on va voir si on peut être plus. Plus, voilà. D'accord. Ouais, en fin de compte, les gens de Menton vont découvrir le cheerleading parce qu'on n'en a jamais vu. C'est une occasion de venir découvrir le cheerleading. Comment ça se passe ? On connaît beaucoup ça aux États-Unis dans le soccer, comme on dit, le football américain, dans le basket, dans toutes ces choses-là. Mais on ne le connaît pas à Menton. Alors à Monaco, ils le connaissent aussi avec le basket, puisqu'elle se produit souvent. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est plus de la danse à ce niveau, au niveau du basket de Monaco. C'est une autre association. Non, c'est des danseuses professionnelles. D'accord. Voilà. C'est plus de la danse que du cheerleading. Le cheerleading, comme elle a bien expliqué. Ça virevolte. Après, elles sont très bien aussi, mais voilà, c'est différent. D'accord. Voilà, c'est différent. Merci de la rectification. Quelques infos à passer. Est-ce qu'on peut réserver toujours ? On réserve où, au fait, les places ? Comment ça se passe ? Alors, ce soir, demain et demain soir, c'est nos derniers soirs où on peut réserver à la salle Saint-Exupéry, où Didier est présent avec Georges. Donc, on remercie Didier aussi pour son accueil et puis pour... c'est à partir de quelle heure ? De 18h à 20h, les réservations. Voilà. Et puis après, ça sera sur place. Alors nous, on va demander à tous ceux qui nous écoutent ce soir sur le live Facebook, bien sûr à nos auditeurs, de partager cette interview puisqu'ils viennent de partager l'émission. Comme l'interview est au début, vous n'aurez pas à regarder toute l'émission pour comprendre ce qui va se passer. Vous les avez de suite, vous avez toutes les infos, donc n'hésitez pas à partager cette interview ce soir. Vous allez le faire vous aussi, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà, pour relayer. En fin de compte, vous avez tout dit en l'espace de 13 minutes pour faire comprendre ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a encore des infos à passer que j'aurais, ma chère... Moi, je voulais juste préciser là. Pour en fait le jour du spectacle, le placement sera libre pour les personnes qui n'auront pas réservé, qui viendront directement acheter leur place au Palais de l'Europe. Il y aura les réservés devant, je suppose, et après... Pas forcément, parce que les gens qui viennent, ils peuvent choisir. Placement libre. Voilà. Placement libre. Pour l'instant, jusqu'à vendredi soir, de 18h à 20h à la salle Saint-Exupéry, ils peuvent réserver sur le plan avec des places précises. Et le jour J, à partir de 14h à l'ouverture des portes, là, ce sera un placement libre aux places qui resteront libres. Voilà. D'accord. Ben, écoutez, moi je crois qu'on a tout dit. Je rappelle, donc c'est un spectacle au profit du Kiwanis. Patricia Schroeter, vous étiez pour Kiwanis, vous êtes quelle fonction ? Actuellement, je suis paste lieutenant-gouverneur et je suis trésorière. D'accord. Okay, sur cet exercice. C'est vous qui allez recevoir le chèque, donc c'est très bien. Donc, je rappelle ce spectacle de l'association Si on chantait sur scène. Vous aurez le studio Emeraude, des danseuses avec des mini-majorettes. Il y aura les cheerleaders de Monaco.
Ça s'appelle Monaco All Stars. Monaco All Stars, magnifique, rien que le nom. Une équilibriste professionnelle, des musiciens et bien sûr l'association aussi Enchanté qui chante. Oui. Et ça va se passer donc le dimanche prochain qui arrive le 6 novembre à 15h au Palais de l'Europe et ça coûte 12 €. C'est ça. On a donné toutes les infos. Moi, je suis super content de vous avoir reçu. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ? Non, peut-être l'équilibriste, dire qu'elle s'appelle Margot Gibelin. Voilà, Margot Gibelin, voilà, exactement. Et qu'on la remercie. Je l'avais sur ma. Ouais. Vous lui ferez écouter l'interview ? Ah, mais tout à fait, je vais lui envoyer. Pas de souci. Ok. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Jean-Luc. Merci à toi, Jean-Luc, pour ton accueil. On va passer de la musique à un artiste qui on a déjà reçu, un artiste argentin, cubain exactement. Un magnifique titre latino, vous allez voir, pour faire le passage à mes chroniqueurs qui vont revenir prendre la place. Nous, on fait du direct. C'est ça. C'est toujours du vrai direct. Merci les filles. Merci. Bye bye. Merci. Allez, bonne soirée. Bon spectacle à tous. Merci. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.